بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه ثم أما بعد. Nous allons voir aujourd'hui bi'idhnillahi ta'ala dans la leçon numéro 4 Al-Hamza al-Mamdouda et la leçon numéro 5 Al-Alif al-Maqsoura. Donc les différentes formes de Hamza Mamdouda. La Hamza al-Mamdouda, c'est ce signe qui est au-dessus du alif, qui ressemble à une petite vague, qui a pour fonction de prolonger la lettre. Donc, on ne prononce pas comme ceci, on va le prononcer Ce signe a des règles précises dans la science du tajwid. On le verra ensemble plus tard, Inch'Allah, dans les cours de tajwid. Nous avons ici la Hamza, al-Hamza al-Mamdouda en début de mot et ici en milieu de mot. Donc nous allons voir ensemble comment l'écrire. Donc on écrit comme ceci, un alif et une petite vague au-dessus. Un exemple de mot. Akulu. Akulu. Qui veut dire je mange. Nous allons en voir maintenant en milieu de mot. Comme ceci. La lettre précédente. Un alif et al-Hamza al-Mamdouda. Ma'arib, 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 c'est le pluriel de un but, un désir. Nous allons passer maintenant à Al-Alif al-Maqsoura. Donc nous avons ici Al-Alif al-Maqsoura, il s'écrit comme un ya, sauf que la différence, c'est qu'en dessous il n'y a pas de point. Ici, sous sa forme isolée, et ici, en fin de mot. Comme ceci. Sous sa forme isolée. Donc nous allons voir un exemple de mot. Huda, et c'est pareil, sa fonction ici est de prolonger la lettre qui la précède. Donc ici nous avons un del avec une fetha qui fait da. Ici on remarque bien le alif al-maqsour, il prolonge le del. Écoutez bien, Huda, Huda. Maintenant, nous allons la voir sous sa forme annexée. Donc ici, la lettre précédente et Al-Alif al-Maqsoura qui vient s'annexer comme le ya. Moussa, Moussa, pareil,
le alif al-maqsoura vient prolonger la lettre qui la précède, le sin. Sa, Moussa. Alhamdulillah, nous avons vu aujourd'hui al-hamza al-mamdouda, nous l'avons vu sous sa forme isolée et en milieu de mot. Nous avons vu aussi al-alif al-maqsoura sous sa forme isolée et sous sa forme annexée. فالحمد لله وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.